Bonjour à tous, je vous publie aujourd'hui une vidéo pour parler des énergies professionnelles et vie active pour la semaine du 23 au 29 novembre, donc celle qui débute dès demain. Nous allons nous pencher sur le côté un peu plus professionnel. Je pense que des tirages sentimentaux, il en existe des centaines de très bien faits. Par contre, il est assez rare que les tirages professionnels soient vraiment uniquement travaillés seuls en aparté de tout le reste. Donc j'avais envie de travailler ça pour vous aujourd'hui. Exceptionnellement, on ne va pas faire un tirage à choix, on va faire un tirage très général pour connaître voilà, les énergies qui nous accompagnent un peu tous cette semaine. Alors soit ce tirage vous parlera et c'est tant mieux, ou alors il ne vous parlera pas et c'est alors qu'il ne vous est pas particulièrement adressé. N'oubliez pas que, comme on dit, les énergies vont et viennent, enfin les messages qui sont passés là peuvent s'adresser à vous, ça peut parler de votre comportement à vous ou des comportements qu'on va avoir envers vous aussi cette semaine. Et puis comme je suis quelqu'un de un peu maniaque, je vous ai fait un petit décor thématique, vous avez vu, c'est sympa. Hein. Alors ça pour le coup, bah voilà, vous apprendrez que c'est mon matériel professionnel qui me sert le plus au quotidien et c'est pour ça que c'était sur mon bureau et que c'est ça que je vous ai pris aujourd'hui pour illustrer ce petit tirage de la semaine. Donc on va partir sur un tirage à l'aide de mon oracle personnel et d'un tarot. On va faire un étalement en 7 cartes comme 7 jours d'une semaine. Alors ça ne veut pas dire que chaque carte représente une journée, bien que dans la continuité il y ait une espèce quand même de suite logique, hein, mais c'est surtout extrêmement symbolique. 7 jours, donc 7 cartes, ça me paraissait plutôt logique. On va peut-être même prendre à chaque fois 2 cartes du no-name ici, en plus du tarot. On va voir à quel point ça nous parle et puis on va essayer de décortiquer tout ça ensemble et de voir ce qui nous attend pour cette semaine. Pendant que je brasse mes cartes, j'en profite pour vous annoncer la sortie au mois de décembre d'un calendrier de l'Avent un petit peu spécial. Vous retrouverez tous les jours au mois de décembre à 6 h du matin la parution d'une nouvelle vidéo. L'objectif étant de faire un vrai travail de développement personnel appuyé par des tirages de cartes et de tarot. Chaque jour, nous allons essayer de travailler sur une nouvelle facette de nous-mêmes pour apprendre à nous connaître, comprendre comment nous fonctionnons, ainsi s'accepter peut-être un peu mieux soi-même. Et quand on s'aime plus, eh bien, on aime plus les autres. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère vous retrouver au mois de décembre sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications quand les vidéos paraissent et ne pas oublier de venir faire vos petits tirages. Alors, les énergies professionnelles pour cette semaine du 23 au 29 novembre 2020. Qu'est-ce qui nous attend sur le plan professionnel ? Alors, je vais les retourner tout de suite. Alors, je vais essayer de faire de la place. J'espère que niveau cadrage, on va pas être trop mal normalement. J'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il y en a 2 qui sautent, donc je ne les prends pas. Je vais en mettre 2 à chaque fois en dessous, là, comme ça. Alors. Bon, je vous la remettrai dans le bon sens tout à l'heure. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc on est d'accord que là on parle de vie professionnelle, mais on parle aussi de vie active hein, dans ces grandes lignes. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes parent au foyer, si vous êtes sans emploi, si vous êtes retraité, si vous êtes... voilà, ça fonctionne aussi. Et du coup là il sera plutôt question de la gestion de la vie active et de la vie quotidienne bien sûr. Mais ces énergies peuvent bien entendu, ce tirage peut bien entendu s'adresser à vous. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Hop, hop. Je remets à peu près dans l'ordre parce que voilà, j'aime bien quand même quand c'est dans le bon sens. Certaines ont des sens logiques à conserver, donc je les garde pour vous. Alors, bon, sur le début de la semaine, on voit bien là avec le roi d'épée, vous partez sûr de vous. Vous débutez cette nouvelle semaine là avec énormément de bonne volonté et énormément d'énergie là pour affronter la semaine qui vous arrive.
J'ai bien l'impression que vous avez comme un espèce de combat à mener et que vous avez bien l'intention de le gagner, d'asseoir un peu votre autorité, de montrer de quoi vous êtes capable, ce que vous avez dans le ventre là. Vous avez réfléchi, alors je ne sais pas si c'est ce week-end qui vous a fait cogiter ou quoi avant la reprise là, de demain matin, mais vous êtes fin prêt là, à affronter ce qui vous attend et on vous dit avec cette petite araignée, araignée du soir espoir hein, comme on dit, que tout est possible en fait. Tout est possible et ça peut fonctionner quoi. Vous êtes capable d'y arriver. Il y a la notion ici de justice, d'équilibre, de balance. Je pense que vous avez envie de remettre les choses à leur place. Vous avez envie que chacun retrouve bien son rôle comme il le faut. Et vous vous dites que tout est possible, qu'on va y arriver. Et voilà. Là, vous partez sur cette nouvelle semaine, en tout cas en termes de démarrage de la semaine. L'énergie, elle est claire. Elle est une énergie de combative, rationnelle, cartésienne, organisée. On a envie d'y aller, là on veut que ça avance et on se dit qu'après tout, en remettant une dose d'équilibre, là tout est possible et ça peut fonctionner. Donc c'est un beau démarrage pour cette semaine professionnelle, je vous sens plein de bonne volonté et c'est tant mieux, parce que bon, la semaine ne dure pas qu'un jour, hein, donc on a intérêt de la garder cette bonne volonté. On poursuit la semaine. Alors, est-ce que vous êtes capable, peut-être que vous partez à la conquête d'un espèce de nouveau défi là, avec cette semaine justement. Hein, on reprend à zéro, on repart plein de bonne volonté et voilà, il y a des nouveaux défis qui nous attendent ici. J'ai l'impression, il y a comme l'envie de l'envie de bien faire. De l'envie de bien faire les choses, mais ça génère chez vous quand même quelques inquiétudes. Il va falloir donner de votre personne, il va falloir accepter d'échanger avec les autres, j'ai l'impression. Il va falloir accepter de troquer un peu des compétences, accepter de céder du terrain sur certaines choses pour pouvoir en récupérer d'autres, c'est faire des concessions, voilà. Il va y avoir une notion de concession à faire qui vont peut-être pas être des plus évidentes cette semaine, mais pour pouvoir aborder sereinement ce nouveau défi qui vous attend, eh ben, il va bien falloir en passer par là. Alors, c'est pas forcément pour vous hyper évident, mais vous savez que là, vous partez comme un jeune étudiant hein, qui partira à la conquête de nouveaux savoirs et de nouveaux défis à relever, qu'il va falloir accepter de faire des concessions aussi, de prendre comment dire, d'accepter de lâcher du lest sur certaines choses qui vous tenaient peut-être beaucoup à cœur. Ça va peut-être ne pas vous être si évident que ça, mais c'est nécessaire et c'est important pour avancer professionnellement cette semaine. Et on le voit bien, ça va vous réussir. Là, il y a une espèce d'élévation assez importante. Hein. La pyramide, c'est vraiment le sommet. Enfin, vous voyez ça comme une pyramide, comme une montagne, un peu comme vous le voudrez. Mais on est sur le côté atteindre des sommets, quoi. On en est capable. Par contre, associé au serpent, le serpent, comme je le disais, j'ai tourné des vidéos où le serpent est paru, vous le verrez sur les guidances du mois de décembre. Le serpent, c'est un peu aussi la carte du diable, vous voyez, il y a une notion un peu de... et puis on a le hiérophante à l'envers, là, c'est compliqué parce que on est sur... on vous veut pas que du bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on vous veut pas que du bien et peut-être que cette élévation-là, elle n'est peut-être pas que liée à vous, mais que liée justement dans cette colonne-là. Cette personne qui ne vous veut pas forcément du bien, elle va être au pic de ses nuisances. On arrive vers le milieu de semaine là. Cette personne-là, malheureusement, tout ce renouveau que vous allez chambouler risque fort. Tous ces défis que vous allez vous lancer, les changements que vous allez vouloir opérer. Alors ça peut être dans votre comportement à vous, ça peut être par rapport à de l'organisation calendrier, d'agenda, ça peut être des changements purement matériels, ça peut être aussi, si on parle là de vie active dans votre famille par rapport à vos enfants, votre organisation, dans votre couple aussi, hein, je ne parle pas du couple d'un point de vue sentimental, hein, mais du couple du point de vue organisationnel, on va dire, dans l'organisation, le partage des tâches, puisque si on parle de vie active, ça peut aussi concerner ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas ultra satisfait et qui ne vous veut pas que du bien dans tout ça. Et que ça va exacerber le fait que cette personne n'est pas totalement en accord avec vous. Et malheureusement, on est à mon avis sur des conflits. Alors, j'aurais tendance à dire avec cette carte une femme
soit une jeune fille, une jeune femme, une enfant, ça peut être aussi au travail un stagiaire, un alternant, quelqu'un de moins expérimenté que vous, quelqu'un qui vient d'entrer dans l'entreprise, quelqu'un qui découvre seulement, ou peut-être quelqu'un hiérarchiquement en dessous de vous aussi, ça peut signifier ça. Là, on va être sur du conflit et c'est quelqu'un qui va très mal accepter l'autorité, qui va pas accepter ces règles que vous mettez en place. Vous voyez, on sent l'évolution dans la semaine. Vous partez plein de bonne volonté. Il y a des choses à modifier, des choses à changer. Va falloir faire des négociations là. Il va falloir négocier des choses. Malheureusement, a priori, j'ai l'impression que sur le milieu de semaine, ça ne va pas plaire à tout le monde. On le sent là avec quelqu'un qui se met vraiment contre vous. Et là, on a carrément une personne qui semble se mettre en totale opposition à refuser votre autorité et ce que vous lui dites là. Sur la semaine, là, si on coupe la semaine en deux, on serait quasiment à mercredi. Hein. Voilà. Donc bon, c'est pas, va falloir batailler un peu, j'ai l'impression, pour que ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, on continue toujours dans cette énergie-là jusqu'à la deuxième partie de la semaine. Ça continue malheureusement, où on voit la notion de perdre un peu ses moyens. Là, vous allez être un peu déstabilisé émotionnellement. Tout ce changement risque fort de vous chambouler un peu la tête. Là, ça va un peu vous retourner le ventre, j'ai l'impression, le côté un peu ça risque un peu de vous créer des crampes d'estomac, un peu cette affaire-là. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez vous et voilà, le changement vers la nouveauté ne se fait pas, le chemin est semé d'embûches, j'ai l'impression, et tout ça, ça va vraiment vous travailler l'esprit et ça va vous causer pas mal d'inquiétudes, j'ai l'impression. On va se retrouver un peu dans les angoisses, les remises en question. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai mal fait les choses? Vous voyez, on n'est pas sur le terrain, on n'est pas sur le terrain des pentacles, là, on n'est pas sur le terrain des épées non plus, on est vraiment chez les coupes. Hein. C'est le roi de coupe qui a la tête en bas là aujourd'hui. Hein. Donc, les inquiétudes, elles sont pas factuelles. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais que vous, ça va vous causer, vous ou une personne en face de vous. Hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais dans le domaine émotionnel, dans le domaine du ressenti, il va être temps que cette semaine active se termine là et qu'on arrive au week-end et qu'on modifie un peu tout ça parce que j'ai vraiment l'impression que ça va un peu vous chambouler la tête tout ça. Bon, si on continue d'avancer sur notre semaine, là d'un point de vue professionnel, là on nous dit qu'il va y avoir un peu il va y avoir des choix, des décisions à prendre, des choix à faire. Alors, est-ce qu'il va y avoir conflit avec un membre du sexe opposé? Alors, ça pourrait être vie active ou votre conjoint, mais ça pourrait être un collègue, ça pourrait être un patron, ça pourrait être un supérieur qui est du sexe opposé à vous. Où là, il va être question de jouer carte sur table et de remettre les choses à leur place et de dire, bon, on va rebattre les cartes parce que là, il y a quelque chose qui n'allait plus. Remettons les choses à leur place, retrouvons un équilibre, hein, retrouvons l'équilibre nécessaire parce que là voilà, on vient de traverser un espèce d'ouragan, on a voulu modifier des choses, ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Bon, là il faut acter les choses, acter officiellement. Il y a la notion d'officiel avec la carte de la justice aussi, de vouloir mettre les choses sur papier, de vouloir les écrire, voilà, parce qu'en fait j'ai l'impression aussi que ce qui va évoluer là, il y a de la bonne volonté, il y a de l'envie que ça change, mais il y a un côté très confus. Il y a de la confusion au travers différentes personnes. Vous voyez, on a le pape à l'envers, l'empereur à l'envers, le roi de coupe à l'envers. Quand on met tout ça, c'est comme s'il y avait une espèce de membre d'une équipe ou d'une famille où tout le monde se retrouvait tête en bas là, pendant la semaine parce que finalement ça retourne tout, quoi. Ça secoue tout dans tous les sens et finalement personne ne trouve plus vraiment sa place entre celui qui n'accepte pas l'autorité, celui qui voit ça comme une trahison, celui qui est mort d'inquiétude. Là, il y a un espèce de capharnaüm pas possible où il est temps de remettre les choses dans le droit chemin, que chacun retrouve sa place, que ce soit écrit, acté, officiel, afin que chacun puisse être rassuré quant à sa position, quant aux tâches qu'il a à accomplir, quant au rôle qu'il a à jouer au sein de l'entreprise, de la famille, de l'équipe, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a une notion ici, j'ai l'impression de partage, de retrouver d'effervescence, à nouveau une vague positive qui arrive là, où on est sur un mélange sentimental, un mélange, oui, une espèce d'effervescence en fait. Hein. On arrive sur la fin de la semaine à une effervescence des festivités. Alors, est-ce que
tout cela va mener à quelque chose de positif où on va pouvoir enfin se réjouir tous ensemble, voilà, de tout ce qu'on a accompli parce que ce fut un ouragan mais efficace. Il y a la notion un peu de guérison en quelque sorte parce que cette carte-là toute seule, hein, ça aurait été un peu la carte de la maladie, en quelque sorte des petits bobos, des besoins de consulter, des besoins de se faire aider pour améliorer des situations. Là, associé à un 3 de coupe avec cette carte ici qui est la carte de la ville, mais la carte aussi du monde, d'énormément de gens, c'est la carte de la concentration de population, aussi de la forte densité d'énergie. Et ce genre de choses, tout ça associé à cette carte-là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur la voie de la guérison là. On trouve le salut dans l'entraide et dans l'association. Voilà, c'est en réunissant nos cerveaux, nos énergies que finalement on trouve la solution et qu'on guérit les choses, on les améliore. Voilà, sur la fin de semaine prochaine, voilà comment je vois les choses. Donc voilà, d'un point de vue professionnel, et ben ma foi, ça semble un peu bousculé, hein, ça va bouger. Hein. Ça va bouger pas mal pour la semaine, là, on a pas mal de choses qui nous attendent. Mais finalement, vous voyez, c'est un vrai cheminement, j'ai l'impression de lire une histoire. Quoi. On a la situation de départ, et puis on a un couac en cours de route, et on a les alliés, les ennemis, bim, bam, boum, hop, la résolution du conflit, et voilà. On est sur une petite histoire qui va nous arriver cette semaine, ça va bouger pas mal. Donc je pense qu'on on n'est pas au bout de nos peines, mais en même temps, ça va être salutaire, hein, puisque tout ce remue-ménage va apporter des solutions. Alors je ne sais pas si ça va être sur le plan, ça peut être sur le plan de votre entreprise, avec votre équipe, comme je disais, au sein même de votre famille, hein, pour les personnes dont l'essentiel de l'activité se passe à la maison, ça peut être ça aussi. Hein. Et puis bon, à l'époque où on est nombreux à être en télétravail, je dis on parce que je suis concernée, mais où on est nombreux à travailler depuis chez soi, vie de famille et vie professionnelle sont intimement mélangées. Donc voilà, il peut y avoir des morceaux de la famille qui se mélangent dans votre vie professionnelle et vous pouvez retrouver ces énergies-là aussi. Hein. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va apprendre cette semaine? On va apprendre à passer à autre chose. Hein. On va apprendre à planifier, à se projeter, à faire des plans, mais pour pouvoir enfin passer à autre chose, quoi. C'est une situation pénible qui se termine là. Il y a une situation pénible qui s'achève et on ouvre enfin la voie à la suite, quoi. On va s'ouvrir au futur, voir le lendemain, se projeter vers la suite. Non, c'est une belle chose, c'est une belle semaine chaotique, mais qui va apporter son lot de changements importants et nécessaires. Allez, qu'est-ce qui va nous marquer négativement cette semaine? Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais, il y a un côté, il va y avoir des soucis d'ordre financier et matériel dans la semaine et ça va un peu nous travailler ça. C'est des choses, ce qui va nous travailler, c'est ça. Hein. Et il y a une notion aussi de travailler sur soi-même, un vrai travail sur soi, de poser des bases solides. On va se trouver un peu chamboulé dans ce qu'on pensait savoir. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va nous retourner un peu. Il va y avoir un changement de place. La place qu'on croyait avoir, finalement, elle va être amenée à évoluer. On croyait se connaître soi-même et finalement, peut-être pas tant que ça. On se rend compte que ce qu'on pensait acquis n'est peut-être pas tant que ça cette semaine. Voilà. J'espère que ce tirage professionnel vous aura parlé pour la semaine là, qui va débuter dès demain. On se retrouve donc prochainement. Comme je le dis souvent, je n'ai pas de plan établi pour les vidéos. Donc en fonction de l'inspiration et quand l'envie viendra, je vous ferai paraître de nouvelles vidéos. Sinon, n'oubliez pas qu'on se retrouve à partir du 1er décembre pour notre calendrier de l'Avent que j'ai appelé les guidances de l'Avent, que vous retrouverez tous les matins à 6 h du 1er au 25 décembre. J'espère vous voir nombreux, qu'on puisse échanger à ce sujet. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment énormément plaisir. Donc on se retrouve dès que possible et dans le pire des cas, le 1er décembre. Et bonne journée à vous, bonne semaine!